Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc de Main Event et on terminera avec les nouvelles informations sur CM Punk. Allez, maintenant place à WWE Main Event avec d'abord les 3 matchs qui vous étaient proposés. La Wyatt Family a battu les Los Matadores et Sin Cara. Je rappelle d'ailleurs que la Wyatt Family affronteront le Shield à Elimination Chamber. Natalia a battu Aksana. Et pour le Main Event, Biggie Lansons a battu le tiers d'Hitler FreeMB, Drew McIntyre. En parlant de Biggie Lansons, il s'est dit que son nom serait raccourci puisqu'on retirerait Lansons pour le nom de Biggie. Il faut savoir également que la même chose pourrait avoir lieu pour Antonio Cesaro, où son nom serait plus que Cesaro. À voir si cela change quelque chose, bien évidemment. Et on termine bien sûr avec notre flash info comme d'habitude. C'est CM Punk avec une grande question. C'est vrai qu'on se pose souvent cette question et personne n'a vraiment eu la possibilité de le répondre. Pourquoi la WWE tient tant à conserver Punk? Parce que c'est vrai qu'avec ce qui se passe, on se souvient d'un certain Bret Hart qui avait été un peu foutu dehors, certaines superstars sont quand même poussées vers la sortie, mais c'est pas le cas de Punk. Il y a plusieurs raisons, on va dire. Parce que déjà, au niveau du merchandising, parce qu'il faut savoir que si John Cena est le leader incontesté des ventes, CM Punk est le deuxième dans ce classement. Et figurez-vous que si on prend que les ventes internet, il serait le leader incontesté des ventes. Pour vous dire à quel point, CM Punk est important. Et à noter que Daniel Bryan est 4ème et qu'on trouve également Sin Cara et The Ultimate Warrior, ce qui est assez étonnant pour le Mexicain qui a longtemps disparu. Ensuite, si vous vous souvenez bien, j'avais parlé hier de Rollins qui avait dit CM Who. Lorsque le public scandait bien sûr en une seule voix CM Punk. Il n'a pas été le seul à critiquer la foule, puisque Jerry Lawler et Michael Cole y sont allés de leur petit pic, alors que la foule scandait CM Punk. Les deux commentateurs de la WWE ont dit Go away, qui veut dire en français va-t'en ou reste chez toi. Cette réflexion fera d'ailleurs un buzz dans les réseaux sociaux. Et justement, transition quand tu nous tiens, pourquoi la WWE n'en parle pas alors que la foule n'arrête pas d'en parler, que les réseaux sociaux sont en feu? Pourquoi la WWE ne dit rien? L'une des raisons pour laquelle ils ne disent rien, c'est parce que Vince McMahon, comme pour la photo, tente toujours de faire revenir CM Punk à la WWE, car ces deux hommes s'apprécient énormément pour information. Mais l'autre raison est tout bonnement que, comme expliqué plus haut, CM Punk dégage tellement de ventes que donc pour éviter une perte d'investissement, la WWE préfère se montrer discret et donc d'attendre son fin de contrat pour l'annoncer officiellement. Mais comme j'ai dit, ça n'empêche pas de parler bien sûr, Mick Foley a déclaré ne pas être étonné par le comportement de Punk, puisqu'il avait dit un jour que si tu ne travailles pas dur, vaut mieux ne pas rester, alors que Foley lui avait conseillé d'y aller mollo, et regrette d'ailleurs que Punk réagisse de la même façon que lui dans sa jeunesse. Du côté de Terry Funk, il est totalement d'accord avec l'action de Punk qui est en position de force, et c'est à Vince McMahon d'ailleurs d'accepter les desiderata de CM Punk et donc à Punk de ne pas céder sur ses désirs, mais son comportement ne fait pas l'unanimité. Une personne anonyme s'est lâchée sur CM Punk et il dit même que Punk est un gros bébé gâté et trouve que ne pas accepter le match contre Triple H est un vrai manque de respect qu'il fait par rapport aux autres. Il rajoute même qu'il était jaloux de la notoriété de John Cena. Et comme vous le voyez, l'action de Punk ne fait donc pas l'unanimité, mais je suis toutefois étonné que Mick Foley, en l'enfaillement de la WWE, puisse s'exprimer avec autant de liberté sur une telle affaire. Est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que ça veut dire que simplement un work buzz pour faire souffler CM Punk qui était actuellement blessé et donc décide de quitter la fédération temporairement puisqu'il ne supportait pas la dureté du travail? Je vous laisse méditer là-dessus. Et d'ailleurs, il faut savoir que bien sûr, le 3 mars 2014, la WWE sera à Chicago. Et il n'est pas à exclure que la foule sera très hostile. Et donc, la WWE n'hésitera pas, bien sûr, la foule n'hésitera pas à saboter le show. Comme il s'est passé bien sûr depuis quelques semaines. Et donc, pour éviter cela, la WWE a décidé de se préparer à cela en lançant 2 monuments du catch, l'Undertaker et Hulk Hogan dans ces segments assez longs. Et on utilisera d'ailleurs Daniel Bryan avec ses yes pour réussir justement à un peu calmer la foule. Reste à savoir bien sûr si ça sera suffisant. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment pas demain parce que bien sûr c'est la pause. On se retrouvera lundi bien sûr pour d'autres informations de la WWE. Allez, son Naimo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.